Salut les élèves, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vais te faire un petit rappel du code de correction. Ça va pouvoir t'aider dans différentes activités que tu fais peut-être avec tes parents, mais aussi dans l'activité du défi de m'envoyer les activités que tu fais pour te désennuyer à la maison. Donc, je te rappelle que le défi, c'est de m'envoyer ça par photo si tu veux, vidéo, et tu peux aussi écrire parce que ça te fait pratiquer en même temps. Écrire ce que tu fais dans les journées où tu t'ennuies un peu plus ou les activités originales ou moins originales aussi parce que ça peut donner des idées aux autres. Et pour ça, si tu veux m'écrire, il faut que tu écrives. Je vais publier sur le site et que tu écrives sans faute. Donc, je vais te rappeler de quelle façon on fait le code de correction. Donc, sur le site de classe, là, je sais que tu vois, j'imagine que tu vois peut-être un petit peu moins bien que d'habitude. C'est sûr, je téléphone à écran, alors peut-être que ça va moins bien. Tu as les onglets ici. Dans l'onglet Plus, tu t'en vas là dans Références. Alors, dans Références, j'ai mis le code de correction ici. Donc, tu peux télécharger le fichier et tu vas arriver avec tout le code de correction. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, j'ai fait semblant que j'ai écrit une phrase qui se trouve ici. Et oui, je sais, il y a plein de fautes. Mais oui, ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'école. Alors, je fais plein de fautes. Alors, voici ce que j'aurais aimé envoyer à Madame Suzanne, c'est que lors des journées pluvieuses, ma famille et moi, donc nous, dansons souvent en regardant Just Dance. Et là, j'enverrai une vidéo de notre famille qui danse Just Dance. Donc, j'ai écrit ma phrase et normalement, tu le ferais au crayon à la mine. Tu laisserais passer évidemment des lignes pour faire ton code de correction et tu continuerais à la mine, sauf pour ton verbe que tu ferais en rouge. Mais là, je veux vraiment que tu vois la différence, alors je vais te le montrer en bleu. Donc, j'ai écrit ma phrase et pendant que j'écrivais ma phrase, je me suis questionnée ici sur l'orthographe des mots. Évidemment, pour me questionner sur l'orthographe des mots, on mettait des étoiles. Donc, aussitôt que j'écris et que je me rends compte que je ne suis pas certaine d'un mot, comme l'or, je ne suis pas certaine, je vais tout de suite aller mettre mon étoile. Quand j'écrivais lors des journées pluvieuses, nous dansons souvent en regardant Just Dance. Le reste, ça va. Je pense que je suis pas mal bonne. Donc, je continue. Je vais premièrement aller voir mon code de correction et je vois que ça va être l'accord du GN, donc du groupe du nom. Donc, je vais aller repérer mes noms, un à la fois, et je vais encercler le nom, mais tu peux l'encercler, il y en a qui faisaient un point, c'est comme tu veux. Donc, j'encercle le nom. Alors, je vais commencer par ça. Lors des journées pluvieuses. Alors, est-ce que j'ai un groupe du nom? Oui. Alors, j'ai mon nom ici, journée. Comment je le sais? Alors, on se rappelle des stratégies parce qu'il y a un déterminant devant, des journées, ou je pourrais dire une journée. Je peux mettre un déterminant devant. Il y a aussi pluvieuse qui est là, qui vient me dire de quelle façon, comment sont les journées. Donc, c'est probablement un adjectif. Et le truc, la stratégie qu'on avait trouvée, c'est de dire la journée est très pluvieuse. Tu es très gentil, c'est un adjectif, donc elle est très pluvieuse. Alors, j'ai mon groupe du nom. Alors, j'ai mon nom ici qui est le chef. Et là, évidemment, tu comprends que je ne peux pas tenir la feuille parce que je tiens le téléphone. Donc, journée ici, c'est mon nom. C'est lui qui va donner l'accord. Alors, je fais ici ma flèche et je vais aller écrire féminin singulier. Donc, au-dessus du nom, j'écris le genre, ici, non, et le nombre, féminin. Ici, c'était des pommes, certaines pommes, féminin pluriel. Ensuite, je fais le lien vers le déterminant et l'adjectif et je fais les accords nécessaires. Donc, j'ai écrit féminin singulier. Mais non, je me suis trompée, c'est des féminin pluriel. Donc, des journées. Oh, là, je constate que j'avais oublié mon S. Des journées. Et je vais m'en aller jusqu'à pluvieuse, qui est mon adjectif. Et comme c'est féminin pluriel, je me rends compte que j'ai oublié ici mon S. Super! Est-ce que j'ai bien fait mon accord des groupes du nom? J'ai encerclé mon nom. J'ai écrit au-dessus le genre, féminin, masculin, le nombre, singulier, pluriel. Ensuite, j'ai fait le lien entre
ici mes donneurs et je vais aller écrire ici ou mettre mes S. C'est super. Ensuite de ça, est-ce que j'ai d'autres noms? Nous dansons souvent en regardant Just Dance. Ben, je sais que danse, c'est une danse. Ça pourrait être un nom. C'est vrai que c'est un nom. Mais là, il est comme en anglais. Alors, tu vois, je l'ai mis entre guillemets ici parce que c'est vraiment le nom d'un jeu. Hein? C'est comme si je disais en regardant Roblox ou en regardant une émission de télévision que tu écoutes. Donc, étant donné que c'est un nom, ben, je vais le laisser comme il est écrit dans le nom. Donc, je n'ai pas d'autres noms, mais je ne suis pas certaine que souvent, c'est peut-être un nom. Est-ce que je peux dire un souvent ou des souvent? Non, je ne peux pas dire ça. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un nom. L'art, de l'art. Ah, de l'art, c'est un nom. Mais est-ce que c'est ça que je veux dire? Non, je ne veux pas dire que c'est de l'art. C'est comme pendant les journées. Donc, je n'ai pas d'autres noms. Maintenant, on va continuer ici avec le code de correction. Accord GN. L'accord du verbe. On est rendu là au numéro 5. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va souligner le verbe en rouge. Et on se rappelle, pour trouver le verbe, la stratégie qu'on avait, c'est de l'encadrer par ne pas. Donc, je vais aller chercher mon verbe. Lors des journées pluvieuses, nous dansons. Alors, j'imagine évidemment que c'est le verbe dansons. Nous dansons. Alors, je le souligne, normalement avec ma règle. Mais là, je dois tenir le téléphone. Je suis pas si mal, hein? Nous dansons. Est-ce que je peux dire nous ne dansons pas? Oui, je peux dire nous ne dansons pas souvent, mais j'espère que c'est pas ça que tu fais. J'espère que tu bouges. Donc, nous ne dansons pas souvent. Nous dansons, alors c'est effectivement mon verbe, je viens de l'identifier. Je continue. Une fois que j'ai identifié mon verbe et que je l'ai souligné, je vais identifier le groupe sujet, le GS, et je le mets entre crochets. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille trouver qui fait l'action. Donc ici, c'était Marie aime certaines pommes vertes. Donc, qui aime certaines pommes vertes? C'est Marie qui aime certaines pommes vertes. Donc, on l'encadrait par c'est qui. C'est Marie qui. Tout ça pour trouver qui fait l'action parce que ça va m'aider justement à accorder. Donc, ici, qui est-ce qui danse souvent? Nous. Est-ce que ça fonctionne? C'est nous qui dansons souvent. Bien sûr, c'est nous et ma famille. Donc, ça, c'est mon groupe sujet. Alors, qu'est-ce qui danse? C'est nous. Super. Alors, je continue dans mes étapes. Numéro 7. J'ajoute au-dessus du GS le pronom qu'il remplace. Donc, Marie, on avait dit que c'était elle, parce que ça va m'aider, évidemment, tantôt à aller l'accorder. Alors, moi, nous dansons. Quel est le pronom qui remplace nous? Bien, il n'y en a pas. C'est déjà un pronom. Donc, je vais le laisser à nous. Ensuite, je relie le groupe sujet à son verbe. J'encercle et j'accorde. Donc, évidemment, elle aime. Alors, tu te rappelles, c'est important. Je te faisais même le parallèle entre faire le tour du filet ou de dire au hockey, là, si tu fais toute ta démarche, il y en a qui faisaient toute cette démarche-là, tout ce qu'on a fait, puis quand il arrivait pour accorder ici, il arrêtait, puis il ne faisait pas la finale. Donc, c'est important, on fait toute cette démarche-là pour arriver à corriger. Et là, je me rends compte que j'avais fait une erreur. Donc, nous dansons. Alors, je fais le lien jusqu'à ma finale. Et là, comment savoir ma finale? Tu te rappelles, il y avait le radical, qui est un peu le nom du verbe. Donc, si tu vois danse, ça, c'est le radical. Parce que c'est le verbe danser. Hein? Donc, j'ai ma terminaison, puis j'ai mon radical. Donc, la finale, c'est on. Dansons, on. Et je me rappelle que au présent, là, tu peux aller voir dans ton agenda, nous mangeons, nous faisons, nous allons, ben, c'est avec un S. Donc, je me suis trompée, j'avais oublié de mettre mon S. C'est super. Maintenant, j'ai un doute, là, vois-tu, parce que je viens de voir ici mon radical qui est D-A-N-S, puis là, j'ai mis 2 S. J'ai un doute.
Alors, je vais mettre une étoile, puis tantôt, je vais y revenir. Pas tout de suite. On va continuer nos verbes, et on va continuer ici. Donc là, on a fini la carte du verbe. Tout ce qui nous reste à refaire, c'est aller voir si on a d'autres verbes. Alors, est-ce que j'ai d'autres verbes là-dedans? Lors des journées pluvieuses, nous dansons souvent en regardant. Ben oui, je sais que c'est le verbe regarder. Donc, en regardant, j'ai mon verbe. En regardant. Donc, je l'ai souligné. Est-ce que je peux mettre ne regardant pas? En ne regardant pas. Just dance. Oui, ça fonctionne. Je viens de prouver que c'est mon verbe. Ensuite, je vais identifier le groupe sujet et le mettre entre crochets. C'est qui? Donc, c'est en qui regardant. Just dance, ça se dit pas. En regardant, mais c'est qui regarde? C'est nous, mais là, j'aurais dit nous regardons. Là, c'est en regardant. Ah, je me rappelle, on avait vu le participe présent. Hein? Participe présent, c'était toujours en... la difficulté avec ma feuille. En mangeant. En faisant. Et je me rappelle que ça terminait toujours par A-N-T. Et j'ai donc fait mon erreur. C'est A-N-T. Hein? En regardant. N'oublie pas d'aller barrer après ton mot qui est plus bon. Parce que sinon, tu recopies le mauvais mot. Donc, j'ai plus besoin du ne pas. Donc, en regardant, just dance. Super. Donc, je n'ai pas d'autres verbes. Je vais continuer. Et là, je suis rendue au niveau de l'orthographe. Alors, numéro 9, je mets des étoiles au-dessus des mots doute. Alors ici, on doutait de certaines. Et on utilise nos outils de référence. Et ça, on l'a travaillé beaucoup, beaucoup. Alors, évidemment, tu peux appeler un ami pour lui demander ou demander à tes parents. Mais avant ça, il y a des stratégies qui sont encore moins longues que ça. Il y avait de jeter sur papier, ça on l'a pratiqué énormément. Jette sur papier, d'aller voir dans tes mots de vocabulaire ou de penser à des règles orthographiques. Il y avait des listes ici de tes mots. Sinon, il y avait le dictionnaire où il y avait un ami où tu demandais à quelqu'un, tes parents, appelle ta grand-mère si tu veux. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir s'il y a des règles orthographiques qu'on avait déjà vues. Alors, j'avais douté de dansons ici. Je t'avais dit que j'avais un doute ici par rapport au fait que danser, il y avait juste un S. Puis là, j'en ai mis 2. Est-ce que ça te fait penser à une règle orthographique? Quand j'entends S. Non, c'était pas Rosie. Rosie, c'est quand j'entends Z. Là, moi, j'entends S. Ça, c'est la règle de poisson. Et ça, c'est la règle de poisson. Et la règle de poisson, alors, c'était quand j'entends S, je regarde autour. S'il y a une voyelle, je mets un S. Et s'il y a 2 voyelles, je mets 2 S. Donc, quand j'entends S, je regarde autour. Ici, il y a une consonne. Ici, il y a une voyelle. Donc, je me suis trompée. J'avais raison. C'est juste un S. Parce que quand je regarde autour, il y a juste une voyelle, il y a le O. L'autre, c'est une consonne. Donc, dans son, ça me prend absolument juste un S. Puis, je l'avais deviné à cause de mon radical ici. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres journées, d'autres mots qui étaient avec des étoiles? Il y avait l'or, oui. J'avais eu un doute parce que tantôt, on cherchait les noms. Puis là, évidemment, j'ai mis L', or, comme si c'était de l'or. Le mot or avec le déterminant. Puis là, je m'étais dit, ben non, c'est pas ça. Je veux pas dire qu'il y a de l'or. Je veux dire l'or comme pendant qu'il y a des journées pluvieuses. Et là, je me rappelle d'un truc qu'on avait vu, c'est que l'or, c'était un mot invariable. Hein, c'était un mot invariable. Et il ne s'écrivait pas comme ça du tout. On l'avait vu parce qu'on faisait souvent cette erreur-là. Hein? L'or, c'était comme ça ici. Je pourrais, si je ne suis pas certaine, jeter sur papier l'or. Lord. Ah, ça c'est un lord. Comme un seigneur dans le temps. Ou l'or. Yark. C'est pas beau ça? Est-ce que je pourrais le mettre? Ah, avec un T. Lord. Non. Non. Ça, c'est pas beau. Donc, celui qui est le plus beau vraiment. Hein, là, on est en train de faire la stratégie d'aller jeter ici sur papier. Celui qui est le plus beau, c'est lui. Donc, c'est lui que je prends. N'oublie pas d'aller barrer.
Donc là, est-ce qu'il y a d'autres mots dont je ne suis pas certaine? Pluvieuse, non. Souvent, je le vois souvent en regardant. Puis Just Dance. Just Dance, ben, c'est un C, mais normalement en français, c'est un S. Mais comme c'est le nom du jeu, ben, je vais le laisser comme il est écrit dans le nom du jeu. Puis j'ai mis un J majuscule parce que c'est le nom du jeu. Super! Alors là, je suis rendue à quoi? J'encercle l'étoile quand j'ai trouvé et corrigé le mot. C'est vrai, il faut que j'aille encercler mon étoile pour dire que je l'ai fait. Comme ça, s'il me reste des étoiles dans ma phrase, ben, je vais savoir que j'ai oublié de chercher le mot. Alors, toutes mes étoiles sont encerclées. Je relis ma phrase pour vérifier si j'ai toutes fait les étapes. Si j'ai fait toutes les étapes. Donc, lors, oui, des journées pluvieuses, c'était mon groupe du nom, j'ai bien rajouté mes S. Nous, dansons, un S parce que c'est la règle de poisson, j'ai mis mon S parce que c'est avec nous, souvent, en regardant, A-N-T, parce que je me rappelais que c'est le participe présent, en regardant, Just Dance. Lors des journées pluvieuses, nous dansons souvent en regardant Just Dance. Et là, ce qui te reste à faire, ben, c'est de l'écrire au propre, de me l'envoyer, ça peut être sur papier, tu peux l'écrire à l'ordinateur, tes parents me l'envoient, et tu peux m'envoyer une super vidéo ou une super photo de ta danse. J'espère que ça t'a aidé, puis j'ai bien hâte d'avoir de tes nouvelles.